Dans cette vidéo, on va répondre à la question qui est posée ici, c'est-à-dire qu'on aimerait savoir combien de parties d'échecs ça fait si 12 joueurs d'échecs participent à un tournoi dans lequel chaque joueur joue une fois contre les autres joueurs. Donc j'ai ici une seule partie entre deux joueurs et j'ai 12 joueurs. Donc chaque partie, c'est comme un groupe de deux. Et une fois qu'on a vu ça, ça devient plus facile à compter. Parce qu'une partie correspond à un groupe de deux joueurs. Et donc ça revient à se poser la question, combien y a-t-il de groupes de deux joueurs ? Et maintenant, combien il y a de groupes de deux joueurs ? Eh ben, ça se répond avec la construction, le calcul classique de combinatoire, qui est un calcul de combinaison. Parce que dans les groupes de deux joueurs, on ne tient pas compte de l'ordre. Justement, ce sont des groupes. Et donc, pour calculer le nombre de ces parties d'échecs, on compte le nombre de groupes de 2 choisis parmi 12. Ce qui nous fait, d'après la formule 12 factoriel divisé par 10 factoriel, donc ça fait 12 fois 11. Le tout est divisé encore par 2 factoriel, qui est égal à 2. Et donc 12 fois 11 divisé par 2, ça fait 6 fois 11. Et donc j'ai finalement 66 parties d'échecs entre ces 12 joueurs. Donc ça c'est une première manière de raisonner qui va vite à partir du moment où on a vu qu'une partie d'échecs dans ce cadre-là, c'est un groupe de deux joueurs dans lequel je ne tiens pas compte de l'ordre. Il y aurait une autre manière de raisonner qui est la suivante. Si je place ces 12 joueurs en cercle, là j'ai 12 joueurs, et j'imagine que le premier joueur se représente les parties d'échecs qu'il va devoir jouer contre les autres. Ça revient à relier ce joueur avec chacun des autres joueurs. Et donc là, il va y avoir il va y avoir 11 manières de relier le joueur numéro 1 avec les autres joueurs. Donc ça fait déjà 11 parties. Ça, c'est les parties que j'ai déjà comptées. Donc maintenant, si j'imagine le joueur numéro 2, donc le joueur numéro 1, je l'ai représenté en rouge, j'imagine que je tourne autour de la table et que j'entoure vers le joueur numéro 2. Ce joueur-là, eh bien, il aura une partie de moins à jouer que le joueur 1. Parce que la partie qu'il a jouée avec le joueur 1, qu'il aura à jouer avec le joueur 1, est déjà décomptée. Donc je vais avoir ici cette autre manière de raisonner avec le nombre de traits verts qui va être égal à 10. Donc si je veux respecter mes conventions de couleur, je note les 11 traits rouges plus les 10 traits verts. Ça me donne déjà toutes les parties jouées par les joueurs 1 et 2. Maintenant, j'imagine le joueur 3 qui est dessiné en bleu. Alors, pour lui, la partie avec joueur 1 et 2, c'est réglé. Vu que le trait vert, il est relié avec un trait rouge au joueur 1 et il est relié avec un trait vert au joueur 2. Et donc, il lui reste à jouer contre les joueurs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis les traits, je les ai dessinés dans l'autre ordre. Donc il me reste donc 9, ici, partie. Et puis je peux continuer comme ça. Je peux poser le joueur 4 en jaune et le relier avec tous les joueurs, sauf le joueur
les joueurs 1, 2, 3. Et ça me fait 8 traits. Et maintenant, je vais arrêter de dessiner des traits parce qu'on verra vraiment plus rien. On aura le joueur 5 qui aura ses 7 traits. Le joueur 4 à qui il ne restera plus que 6 adversaires. Et ainsi de suite. Le joueur 6 ici. Donc ici c'est le joueur 6 à qui il restera 6 adversaires. Le joueur 7, il lui restera 5. Et puis le joueur 12, il est relié avec tout le monde. Donc le joueur 12, ça fait 0. Parce que c'est le dernier qui vient, donc tout le monde a déjà fait son lien sur le joueur 12. Donc je me retrouve avec ça. Et ça, c'est la somme des 11 premiers entiers. Et il se trouve que ça donne aussi 11 fois 12 divisé par 2, parce qu'en général, la somme des n premiers entiers donne n fois n plus 1 divisé par 2. Et donc, si on calcule, ça fait 11 plus 9, 20, 28, 35, 41, 46, 50, 53. 53 plus 3, ça fait pas 60. Donc, je vais être à 71. Plus 10, ça fait 21 plus 9, 30, 38. 45, 51, 56, 60, 63, 66. Donc j'ai fait une erreur de calcul avant. Ça me fait bien les 66 possibilités qu'on avait comptées tout à l'heure à l'aide d'une combinaison. Cette méthode est un petit peu plus complexe, mais si on voit ça c'est juste aussi.